gouvernement Papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour chers Papouas, bonjour chères Papouases, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de dépaporisation. Oui, c'est moi, DJ Moulokoko, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de tutti capi. Voilà. Qui dit dépaporisation dit forcément aux membres du gouvernement. Disons bonjour à madame la gouverneure de Béré City, Karina Stein. Bonjour. Karina Stein. Bonjour. The Queen of Béré. Oh yeah. Ça va bien? Toujours. Le violet. Le violet... Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est bon. Ça symbolise la spiritualité, ça symbolise le caractère. OK. En tout cas, merci pour avant-hier, là. Tu m'as fait fort. Ah ouais, c'est vrai. T'as fait fort. Tu sais que nous, on n'est pas habitués au pays. Lui, là, c'est quelqu'un aussi. Fait fort. En état, ça ne m'a pas fait ça. Ah, mais tu dis que t'as fait fort. Oui, c'est pas comment. Hein, après, on s'est laissé, c'est pas. Non, mais. Il n'a pas battu dans ça, il l'a laissé comment? Non, parce qu'après, je l'ai perdu de vue. Hein. En Elle était derrière moi. Je suis dans une dynamique. En fait, il y a une forme de PA qu'elle ne supporte pas. Donc, quand elle me suit, c'est que le lendemain, il y a un problème. Toi, tu as fait les frais. Même dans ce cas, il a été fatigué. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le PA. Bonjour, Ozone. Bonjour, Monsieur le Président. Comment ça va? Ça va très bien. OK. Oui. Mais avant de poursuivre, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, tu as le droit. OK. Mais avant de te poser une question, Oui. j'aimerais qu'on regarde un élément vidéo qui est très important. On est d'accord? D'accord. Regardons. Il n'a pas pourri un ballon comme ça. Même au village, on ne joue plus comme ça. Appuie-toi sur les gens, puis sors. Tu vois pas la trace du Paris Saint-Germain. Tu peux me tenter courir. C'est pas un championnat guéri. C'est pas un championnat guéri. Je suis désolé. Mais les gars là arrivent. Totti arrive. Appuie-toi sur Totti, Marou, c'est bien. Appuie-toi, garde. Et puis maintenant, fais ça sur l'arrondi. Passe dans le dos, met dans les... Monsieur le Président, comme tu es guéri de père et de mère... 200%. 225%. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un championnat guéri? Parce que j'ai vu cette vidéo, j'ai attendu, j'ai dit, bon, attends, je vais attendre lors de la session de dépaporisation pour en avoir le cœur net, pour que le président nous donne des détails sur ce que c'est qu'un championnat guéri. Déjà, même, avant toute chose, même, je n'aime pas le manque de respect. Je n'aime pas qu'on parle comme ça de ma communauté, de mon peuple. Championnat guéri, c'est comment c'est Je ne sais pas, mon Mais frère. pourquoi lui, il parle comme ça, championnat guéri? Est-ce que je sais? Non, à cause de ce gars-là, mon peuple a pris balle perdue, on se moque de nous, les championnats guéris. Et le peuple guéri, c'était un peuple. C'était un peuple. Yo, ouvert. Guéri. Et pas Papouasie. Non, mais c'est un peuple respectable. C'est un peuple digne. On ne peut pas parler... Comment un championnat... Et puis, qu'est-ce qu'il a animé même pour parler dans toutes les ethnies qui existent dans ce pays-là? Pourquoi un championnat Peut-être qu'il sait quelque chose. Il sait quoi? Parce qu'il a dit championnat guéri. Non, le championnat guéri, c'est comment? On joue... Bon, enfin, un championnat guéri, un match de guéri. Il y a combien de ballons sur le terrain? Il y a combien de joueurs? Peut-être qu'il y a 3 gardiens dans les buts. Je ne sais pas. Il y a combien de coachs? Je ne sais pas. Il faut chercher à contacter l'entraîneur. Moi, il a donné mon avis. Mon analyse. Vous voyez, quand il a écouté le monsieur là, il dit que, tu vois, il a dit quel nom de quel joueur. Cristiano Ronaldo, il prend la balle, il fait comme ça, tac, 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 tac. Mais toi, tu es là, tu cours, ça veut dire que les guerriers là sont brutaux. Mais cet entraîneur-là, je pense que... Je vais voir le ministre des Sports, Adaï. C'est la brutalité. Adaï, il faut chercher l'entraîneur là, tu vas l'amener ici. Parce que ça, c'est championnat guéri. Ça m'a fait mal, hein. Moi, j'ai le commentaire, il dit, mais championnat guéri comment? Bon, OK, big up. Tout ça, c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai d'énormes dédicaces. Est-ce que je peux y aller? Je peux?
Vas-y, Zan. D'accord. Alors, je fais un big up à mon frère, à un de mes parrains, homme au grand cœur. Il s'appelle Ben Konaté, a.k.a. Big Ben. Bonjour à toi. Et puis, merci merci de faire partie de mon cercle restreint. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Je fais un big up aussi à Maël et Mathis Adoni, depuis le Canada. C'était leur anniversaire. Je n'ai pas pu le président... Cette semaine-là a été vraiment difficile parce que mon père était trop lourd. Voilà, donc j'ai dû oublier. Donc, Maël, Mathis, bon anniversaire en retard, mais je vous aime. Big up à votre maman aussi. Et puis, je souhaite un très joyeux anniversaire à ma sœur aînée, Ghislaine Sandra Dier. Je t'aime énormément. J'attends impatiemment de te voir nager dans le bonheur. Je t'aime. Bon anniversaire. Que Dieu t'accorde la santé et que du bonheur. Je souhaite un joyeux anniversaire aussi à Tata Sandrine, la marraine. Bon anniversaire à ma fille, Zara. Dieu te bénisse, ma fille. Bon anniversaire. Bon anniversaire à mon fils Tchétché Evan. Bon anniversaire à Afalobi Anne-Déborah. C'est la fille de Phil Création. C'est son anniversaire. Ah ouais. Donc, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Ricky a fêté son anniversaire le samedi. Ricky, c'est notre soldat. Bien sûr, bien sûr. On n'était pas là, on n'était pas sur le plateau. Donc, joyeux anniversaire à toi, Ricky. D'accord. Puis reste comme tu es. On était dans notre bon pays même vendredi. Ouais. Karina, tu penses à quelqu'un? Tous les Papouas. À tous les Papouas. D'accord. Écoutez, c'est lundi et les Papous jonchent Le long du bureau du président. Allons-y tout de suite pour découvrir le sommaire. Au sommaire de Showbuzz, entre 3 et 4 millions de francs CFA, c'est ce qu'a gagné Drea. C'est la rappeuse elle-même qui l'a révélé dans NCI Reportage. Depuis, les commentaires fusent de partout. Drea est-elle la rappeuse la mieux payée du game? On dépaporise ça. Izé revient de loin, de très loin même. L'ex-danseur du groupe Sans Façon devenu artiste a été victime d'un accident vasculaire cérébral il y a de cela quelques jours. Comment va-t-il? On vous donne de ses nouvelles dans cette émission. Elle est de retour. Tiane reprend sa carrière là où elle avait laissé. L'ex-membre du groupe Woya est l'invité des autorités de la Papouasie. Nouvelle session de dépaporisation. Allons-y recevoir notre premier invité. C'est une dame. Elle est très belle, mais vraiment très belle. C'est une légende de la musique ivoirienne. Elle quand elle arrive, heureusement que les lumières de la Papouasie ont été renforcées. Oui, bien sûr, parce que... Parce que quand elle arrive, les projecteurs, elle éclate. Oui, bien sûr. Plus que les projecteurs. Justement. Oui. Recevons comme on se le fait en Papouasie. Tiane! Tiane est avec nous pour la première fois en Papouasie. Quelle beauté! Mais quelle beauté! Quelle beauté! Merci. Alors, Merci. regardez une femme dont la beauté surpasse l'entendement. Une femme belle comme la lune dans son 15e jour. Elle démarre véritablement sa carrière en 83. Bon, on est en 2023 et... nous, on est plus vieux qu'un. Ça fait combien d'années? Ça fait 39 ans. 39 ans. Waouh. Ouais. Et elle est aussi belle qu'un fruit. Donc, au moins, elle chantait. Oh. Les gens se Mais il y a cherchaient. quoi? Il dit quoi? Quelle frustration. Au moins, elle commençait à chanter. Oui. Il y a les gens Les gens n'étaient pas encore les gens. Les gens étaient comme dans le championnat guéri. Tiane, bonjour. Bonjour, Quel honneur. président. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit. Mais c'est moi. Ouais, mais on va faire des efforts parce que ta beauté fragilise. Il faut que tu Ah là arrêtes. là là, merci. Elle est douce. Merci. Tu es douce par moment, Karina? Ça Il t'arrive d'être... Ça t'arrive? Je suis trop amoureuse. Quelques rares fois. Ça arrive. Tu quoi? Trop amoureuse. Ah, ça veut dire que tu es amoureuse. Par exemple, matin, elle t'a vu un peu douce façon. Ouais. Ça veut dire que tu es amoureuse à elle. Beaucoup Parce le disent. que Karina, les gens qui se baladent, Eh oh. Tiane est avec nous en Vous fatiguez Papouasie. ma fille ici. C'est la même. Comme ça, elle souffre. Yapo. Au moins, tu as vu, maman, tu es témoin. vous la fatiguez. Oui, bon, on est comme ça. Parce que en fait, les gens ne savent pas ce qu'elle nous fait. Nous, on voit. Tu vas bien sinon? Ça va, ça va. Écoute, Merci. Ça une va fois de beaucoup. plus, bienvenue en Papouasie. Merci. Quand il y a une règle dans notre pays, sinon un article
qui stipule que quand on reçoit un invité, le Premier ministre a la charge de présenter le pays. Donc, c'est ce qui va se passer. Alors, Tian, bienvenue en Papouasie, le plus grand pays au monde situé Merci. entre le Kazakhstan et le Bénin. Notre culture principale, c'est la dépaporisation. D'accord. Et le président de ce pays est un homme qui a été élu démocratiquement à vie. N'est-ce pas? Et c'est lui, monsieur Didier Moulokoukou. Oui, oui. Voilà, fais très attention à ce que tu vas dire, parce que lui-ci se fâche, c'est la prison à vie. C'est pas bon pour moi. Des questions? Ok. Ça va? Ça va. Ok, d'accord. Et notre gouverneur, la gouverneure de notre capitale, la plus belle, la plus grande capitale au monde, Béré City, Karina Steele. Genre. Et je suis aux zones Afrique Bamba, le Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le pays. Le PA. Voilà. Et notre monnaie, c'est les feuilles. Les feuilles. Là, une feuille égale à 10 000 francs CFA. Ah, ok. Donc, plus besoin d'aller se chercher. En Papouasie, si on est riche. Hein. La Papouasie. Une feuille, 10 000. Des Imagine. questions? Puisque là, c'est D'accord, très clair. c'est bon. C'est bon. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est où tu étais passé durant toutes ces années? Mais je suis là, je suis allée nulle part. C'est juste que, bon, c'était quand même un peu difficile, donc j'ai dû prendre un peu de recul. Difficile. Recul par rapport à la musique, hein. D'accord. Mais sinon, je suis là. D'accord, d'accord. Ah, mais ça fait plaisir de te voir en tout cas. Moi aussi. Karina. Nous, on a pensé que la musique, pour toi, c'était fini. Hein. Ouais. Toi et la musique, c'était la fin. Ouais. Comment tu as fait pour garder le contact avec la musique jusqu'à aujourd'hui? Bon, quand tu fais quelque chose pendant longtemps, c'est vrai que même quand on ne te voit pas, ça veut pas dire que c'est coupé. Hein. Tu es toujours dedans. Moi, à aucun moment, j'ai coupé, je suis là. Mais je veux dire, être au devant de la scène comme ça, j'ai plus du recul. Mais j'ai toujours été là, je suis dans les studios. Quand mes amis ont des trucs à faire, je suis là je participe. Fais des chœurs. Je me souviens, Fais des c'était en quelle année? Là, c'était l'année passée, non? L'année... C'était pas en décembre où j'étais en tête d'affiche avec maman, Si. avec Ouais, Akla. l'année passée. Avec... Pas Jaël Boni, non? Non, pas Jaël Boni. Quand j'ai reçu Monique Seka aussi. l'appel, j'ai dit, Avec Monique. waouh, Avec Monique Seka aussi. avec maman Tiane, que je voyais beaucoup à la télé, ça m'a fait Bon, plaisir. tu Et t'es même puis pas quand on connu, partait, tu oui, quand on répétait, on a eu le même jour de Laisse-moi répétition. Quand on répétait, mais c'était une femme douce. C'est-à-dire que je savais déjà qu'elle était douce, mais la manière dont il est vu en réalité, c'était 2 fois plus que ce que je pensais. Une femme douce et puis très Et ça agréable. t'a donné envie aussi Oui, d'être douce, je sais pas. Elle est douce, on laisse Mais ça a été une joie hein, de participer avec toi. Oui, Oui, ça a et été puis elle a toujours la voix. Moi, je ne la connaissais pas. J'ai toujours entendu le nom Karina Steele. oui, Karina oui. Steele. Je ne savais pas que c'était... C'est le jour-là que je t'ai Oui, découvert. oui. C'est qu'elle a... Voilà, là. Ça va qu'elle était pétée. Oui, je savais. Ah ok, super, c'est bon. Ça, c'est déjà bon à savoir. Alors, tu reviens avec une nouvelle œuvre qui s'appelle La vie est comme ça. Est comme ça. Alors, ça ressemble à quelqu'un, quand on voit le titre et tout, ça ressemble à quelqu'un qui a fini par accepter tout ce que la vie lui fait subir. Est-ce que je me trompe? Non, pas moi spécialement. Je veux dire, on se plaint de certaines choses. Par exemple, quand on aime une personne et qu'elle nous lâche, on a mal au cœur. Quand on aime une personne, qu'on a quelqu'un de truc qui décède, on a mal au cœur. On est là, on est heureux, la maman est enceinte, on dit il y a un enfant qui va venir, mais en même temps, c'est des douleurs avant l'accouchement. Ça fait mal. Voilà, c'est toutes ces choses-là que je dis, bon, après tout, la vie est comme ça. On doit accepter la vie comme ça. Voilà, on ne peut rien y changer. Ouais. Voilà, en fait, c'est Alors, ce que ça veut dire. Sur cette œuvre, tu as travaillé avec 4 arrangeurs. Hein. Tout à fait. Ouais. Et Freddy Assoba, Olivier Blé, Honoré Kakou et puis Feu Évariste Siassi. Alors, tu aurais pu travailler avec les nouveaux arrangeurs, n'est-ce pas, pour te mettre à jour par rapport aux nouvelles tendances. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça, c'est une question qui revient à chaque fois. En fait, je veux dire que dans la vie aussi, il faut évoluer par génération. Je pense que c'est important. Si vous êtes en train de suivre les jeunes, ça veut dire que vous ne leur apportez rien. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose, il y a eu quelque chose avant qu'eux, ils viennent. Mais si vous laissez ce que vous connaissez pour être dans ce qu'eux, ils savent déjà, vous ne leur apportez rien. Il faut leur apprendre ce que nous aussi, à notre génération, on a fait. Comme ça, ils savent qu'avant tant, il y avait tant. Mais ceux qui ne nous connaissent pas, par exemple, quand ils arrivent, quand on dit tiens, ils ne savent pas, c'est vrai. En même temps, ce serait bien que je me laisse découvrir par ces personnes-là. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas trop important. Moi, j'aime pas trop faire le suivisme.
J'aime que chacun ait sa particularité. C'est important. Parce que si tout le monde fait la même chose, à la fin... Mais moi, je pense que pour mieux leur faire découvrir ce que tu fais, c'est de travailler avec eux. Avec eux, bien sûr. Si tu te retrouves dans un studio avec un jeune comme... Rochature, Tamsi. Voilà, voilà. Ou bien Tichik. Si tu te retrouves dans un studio avec eux, tu auras plus le temps ou la latitude de leur expliquer comment ça se passait à ton époque et échanger avec eux. Oui. Et ça sera peut-être bénéfique pour eux aussi, hein, d'apprendre à t'écouter. Oui, en même temps, bon, si je n'ai pas l'occasion d'être dans le studio avec eux, c'est difficile. Donc, je me dis, c'est toujours bon. Par exemple, quand on parle de Myriam Makeba, de Abeti Masikini, des choses comme ça, c'est parce que forcément, elles ont laissé des traces. Voilà. C'est sûr qu'à leur époque, il y avait des gens, il y a des jeunes qui ont commencé à faire la musique aussi. Bien sûr. Si elles avaient lâché ce qu'elles connaissaient pour aller faire la même chose, il n'y aurait pas ces choses d'avant-là. Et comme je le dis, je pense que chaque génération a sa chose. Les époques sont différentes. C'est ça qui fait la particularité des choses. Si on fait tous la même chose, moi, ça me dérange. Mais en même temps, ça ne me dérange pas que ceux que vous avez cités là m'appellent pour me dire « je veux que tu fasses mes chœurs » ou bien « je suis en train de faire quelque chose, je veux que tu participes ». Même moi, si je suis en train de faire quelque chose... Mais l'album que j'ai fait avant celui-là, par exemple, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, il y a des comment on l'appelle, des DJ qui sont intervenus, qui ont chanté là-dedans. Chanté à Talakou, là? Oui, oui, Ah ouais? oui. Il y en a qui ont chanté là-dedans, que je ne connaissais pas vraiment, mais que Fred m'a dit, bon, on peut travailler. Ça ne me dérange pas. Mais est-ce que c'est bien, parce que, bon, pour enchérir ce que, comment on appelle, Ozone a dit, ça apporte aussi une autre couleur peut-être à ton style ou à ta musique. Ça serait bien. C'est toujours bon de chercher à avoir d'autres fans dans d'autres générations. Mais c'est pour ça que justement j'ai travaillé avec 4 personnes différentes. Parce que je me suis dit, si vous écoutez par exemple Iolele, Iolele c'est une chanson que j'avais chantée il y a peut-être 20 ans peut-être. Mais comment il s'appelle, Honoré Kakou, il a refait la chanson. J'ai repris Jeannot qui a peut-être 30 ans ou 40 ans. Ils ont refait, je veux dire, en tenant quand même compte de ce qui se passe maintenant. D'accord. Tout à fait. Si elle est avec nous jusqu'à la fin de cette émission, elle va nous offrir même une prestation dans la dernière partie de cette émission pour l'instant. Il ne faut pas qu'on s'éloigne de notre culture principale. C'est-à-dire que c'est vrai, on parle, tiens, on est là, tout est beau, mais la dépaporisation, c'est-à-dire que le béret, c'est-à-dire la culture du béret, c'est-à-dire le traitement même du béret, c'est ça qui nous maintient en ce moment. Ça. Allons-y avec Buzz N'est-ce pas? Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. Yo, the queen of Barret. Oh, yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Ozoea. Yeah! Oh. Digbe! Oh. Digbe! Oh. Tiens. D'accord. C'est lourd. Qui est dans Buzz News aujourd'hui? On parle de Drea. On parle de Drea. Et Drea. Drea. NCI Reportage a fait un sujet sur les femmes du rap ivoire. D'accord. On peut trouver ça sur YouTube, c'est disponible sur YouTube. D'accord. Un très beau reportage. OK. Mais dedans, là, Drea a dit, c'est qu'elle ne gagne pas moi. On n'a qu'à l'écouter. On s'en sort plus ou moins. On ne va pas dire qu'on est immensément riche, mais en tout cas, on a de quoi se mettre dans la poche. Alors, le mois, on gagne combien, par exemple? Le mois? Oui. On peut pas dire à 3 millions 4, 3 millions 4. Et ça, on se dit que c'est le bon risque qu'on a pris en disant, bon, on va embrasser la carrière d'artiste. Bah moi, je parle en fonction de moi, personnellement. Voilà, je suis avec maman, j'ai pas tellement de dépenses. Donc, quand je gagne peut-être 3 à 4 millions par mois, c'est d'épargner et faire des trucs avec. Donc, pour moi, ça me va. Voilà. Karina Style. Toujours. Alors, Ozone, toi qui es l'officier supérieur du rap, alors, tu peux nous éclairer sur ce qu'on entend? Parce qu'il y a des gens qui parlent... Là, tu ris pourquoi? Non, c'est rap. Oui, maintenant, oui, d'accord. Ah, mais rap, c'est rap. D'accord, il n'y a pas de problème. Vas-y, pose ta question. Mais pourquoi il y a stressé? Non, moi, pose ta question, vas-y. D'accord. Je t'écoute. On dit que les gens disent que c'est un paflotage des Drea. Donc, toi, tu es dans c'est toi qui tiens le milieu du rap. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Ce qu'elle dit, c'est possible. Ah, c'est possible. Parce que les gens se sont tout de suite précipités pour lui lancer la pierre, pour la traiter de menteuse. Mais on ne connaît pas la vie des gens. Tu vois, ce qu'elle dit, si moi je viens te dire ce que je gagne par jour, là, tu es obligé de me croire parce que tu ne sais pas ce que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est que tu gagnes par jour, là. Moi, je vais savoir parce que les comptes vont dans toi et puis Karina dans le gouvernement, là. C'est quand vous gagnez, là. Moi, je dois savoir. Le président. D'accord. Pour elle est artiste, elle est dans un label et puis on voit tous qu'elle sort des projets. Et puis aujourd'hui, c'est très facile pour une fille de réinvestir son argent. Tu vois ce que je veux dire? Si dans les streaming, elle a eu un blé il y a, je crois, 2 ans, je dis n'importe quoi, hein. S'il y a 2 ans, elle a eu un bon blé dans le streaming et que son label qu'il a signé lui a donné... Il y a ce qu'on appelle les cachets de signature. Oui. Voilà, si elle a eu son cachet de signature, qu'elle a investi dans un salon, dans la mode, dans n'importe quoi, il y a plein d'investissements. Mais là, il s'agit de la musique. On lui a dit, on lui a pas dit ce qu'elle gagne dans le rap. Ouais. On lui a posé la question, ce qu'elle gagne. Oui, mais dans le reportage, on parlait de la musique. C'est la musique. Oui, on parle de musique, mais je pense qu'elle a dit ce qu'elle gagne. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand les rappeurs, quand on donne les fortunes des rappeurs américains, c'est pas forcément dans la musique. Hein. Parfois, ils sont dans le cinéma. Oui, mais là, dans leur fortune. Oui, mais là, en ce moment, parce que là, c'est un bout. Drea gagne 3 millions par mois. Non, il ne faut pas perdre les Papouas. Il faut qu'on laisse. Parce que l'élément qu'on vient de montrer, c'était juste un bout du reportage. Oui. Mais il s'agissait de ce qu'elle gagnait dans la musique. Oui, mais elle a dit. D'accord. Croyons-la. On va venir dire non, c'est faux. Qu'est-ce qu'on en sait? D'accord, Karina. Toi, tu penses que Drea peut gagner 4 ou 3 millions par mois? Bon, on a un bout ici. Là, ça n'a pas été... Ils n'ont pas précisé si on parle de sa carrière. Après, c'est une artiste. Elle fait tout. À part la musique, elle fait d'autres choses. Il y a des artistes aujourd'hui qui associent leur image à des comment on dirait, des marques. Qui font des placements de produits. Oui. Tout ça, ça fait partie de la carrière, Moulou, on est d'accord? Donc, ça peut... Oui, mais après... Non, après... Non, il ne faut pas mélanger les choses. Toi, par exemple, tu es chef d'entreprise et tout ça. Ça, c'est extra. Tu vois, ça, c'est à côté. Mais dans ta carrière musicale, chanter, spectacle, vendre les CD, tout ça... Non, je peux comprendre. Non, je t'explique, ce que le gars a demandé, c'est ce qu'elle gagne dans la musique. Oui, c'est pas ce qu'elle fait après. Oui. Mais à cause de cette musique-là, elle fait des placements. Justement, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est la musique-là qui est l'élément principal qui permet de réaliser d'autres choses. Donc, vous voulez dire qu'elle gagne, donc justement, les 3 millions, 4 millions, elle gagne ça dans la musique, c'est ça? Vous gagnez? Non, je ne comprends pas là. Ce que je te dis, c'est que quand la musique te permet de gagner de l'argent, que tu investis, la musique reste ton activité principale. Maintenant, quand tu investis dans le sport, dans la mode, dans n'importe quoi, ça fait partie des choses qui te font gagner aussi de l'argent, mais c'est la musique qui t'a permis de réaliser tout ça. Donc, la musique en tant que telle, la musique de Drea, lui permet d'avoir 4 millions, 3 millions par mois. C'est la question. C'est elle qui a dit non. C'est la question que je vous pose. Non, si elle a dit, on n'a pas ces chiffres, si elle a dit, moi je ne suis ni son manager, ni son producteur. Si elle a dit, moi je regarde, elle est dans un label. OK, on ne sait pas les réalités du fonctionnement de son business. D'accord. OK. Si elle a dit, moi je sais qu'elle a des spectacles. Si elle a dit, on n'a qu'à croire. D'accord. On n'a qu'à prendre même. On n'a qu'à prendre comme ça. Prenez. Je vous suis. Oui. Tiane, la musique avant, ça payait mieux qu'aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je pense que ça paye mieux aujourd'hui qu'avant. C'était quoi vos réalités? Parce que nous, à l'époque, tu ne peux pas te dire à quelqu'un que pour aller chanter, par exemple, tu dis demande 1 million tout de suite, comme ça, il crie au scandale. Il crie au scandale. Mais aujourd'hui, les gens donnent 2, 3, 4, 5. Je vois qu'avec les DJ, il y en a qui même vont jusqu'à 10 millions. Bien sûr. Avant, ça n'existait pas. D'accord. À l'époque, ton plus gros cachet, c'était combien? Moi, ici en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais eu de cachet 1 million. Ah ouais? À l'extérieur, oui. Mais ici... À l'extérieur, combien? 1 million, 2 millions. 2 millions. À l'époque? À l'époque. C'était quelque chose, hein? C'était beaucoup. C'était beaucoup, hein? 1 million, 2 millions. Mais tu sais que moi, parfois, quand je compare les réalités avant, les réalités d'aujourd'hui avant, je suis impressionné par ce qui se passe dans le rap. À l'époque, quand on organisait nos sound systems, quand tu fais un sound system que tu fais payant 2000 francs CFA, là, tout le monde t'insulte. Tu vois? Tout le monde dit, mais depuis quand, pourquoi, comment, tu vois? Mais il y a moins de 10 ans, là, quand il y a un petit, il organise son mouvement, il fait à 5 000 francs, 10 000 francs, et c'est plein. Moi, je suis à la Dalois, il y a quelques années, je suis arrivé avec une soirée de rap
Et les tickets, c'était 5 000 francs. Toute la ville était en mouvement, les gens sont allés payer, il n'y avait même plus de place, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a de l'argent dans la musique, c'est comme dans le football. Bon, c'est bon. Voilà. Moi, je veux dire que Ça chaque change. époque a ses réalités. Voilà, exactement. Alors, Ozone, avec 3 ou 4 millions de gains le mois, est-ce qu'on peut dire que Drea est la rappeuse la mieux payée? Bon, si Drea gagne 3 ou 4 millions par mois, et les autres, peut-être que Andy S, qui voyage beaucoup, qui fait des concerts en Europe, qui a fait des concerts ici, qui sort beaucoup de projets, peut-être que Andy S gagne plus, peut-être que Oprah gagne encore beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors, si chacune vient dire ce qu'elle gagne, on pourra juger. Pour l'instant, elle a dit pour elle, on ne connaît pas pour les autres. D'accord. C'est Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais Président, Oui. ça m'intrigue un peu. D'accord. Parce que tu gagnes... Moi, je ne veux pas dire qu'elle ne gagne pas ce qu'elle a dit. Elle gagne 3 millions, 4 millions, mais... tu vis chez maman, là. Moi, je ne comprends pas. Hein. C'est ce que je veux savoir, en fait. C'est parce qu'elle ne peut pas utiliser les 3 millions, 4 millions, là, ou bien c'est parce que sa maman ne veut pas qu'elle quitte la maison. Parce que de nos jours, là, quand tu es artiste, que tu dis que tu vis encore en famille, là, c'est bizarre. Oui, mais Drea, elle est très jeune. elle est Elle est très jeune. Elle a encore l'âge de rester Oui. en famille. Il n'y a pas de problème. Elle a 20 ans, moi, j'ai pas veut ma pas maison. prendre Elle est de risque. étudiante, mais elle prend son Elle ne veut temps. pas prendre de risque d'aller Justement. vivre seule. Mais si il y a à la maison, chez mon papa, il y a la place. Il n'y a pas Faut dormir là-bas. de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Moi, Pourquoi réalité- t'as arrêté, j'étais pas là? Moi, parce que je voulais être indépendante. C'est pas parce que mes parents m'ont chassé. toi, tu as tout. J'avais envie de prendre chassage. mon indépendance, franchement. Et puis, je suis vite partie de la maison, en tout cas. À cause d'attaquer Tomé. Oui, Ah, voilà, parce c'est que pas la je me même disais chose. que je gagnais plus, donc je C'est pas la pouvais même m'occuper chose. de moi. D'accord. Voilà. Et tu l'as réussi. Oui. D'accord. En tout cas, ce qu'on retient de cette affaire, c'est que quand tu prends ton travail au sérieux et que tu le fais bien, tu peux en vivre, mais paisiblement. Bah voilà, ça c'est bon, en tout cas. Alors, Belinda, pardon, Belinda à qui je fais un coucou, c'est voilà, la fille de Tienne. Belinda, elle gagnait combien à l'époque? Parce que Belinda, ça, c'est notre star aussi. Hein. Ah, il est dit, Elle a hein. commencé le payer avant nous. Hein. C'est une big star. Hein. Oui, c'est une big star. Hein. Comme je l'ai Belinda dit, Show. Elle gagnait combien déjà? c'est toujours en dehors de la Côte d'Ivoire qu'on avait les bons cachets. Hein. Sinon, à l'époque, c'était 300 000, 400 000, des trucs comme ça. D'accord. Oui. Maman, est-ce qu'après, je m'appelle Belinda, Oui. qu'elle a fait un autre morceau? Elle avait fait une autre chanson. Oui. Mais bon, après ça, déjà, elle ne voulait plus être dans le showbiz. Dans le showbiz, ouais. Elle a quitté le showbiz, mais elle est très effacée. Belinda, là, elle était petite, elle avait 7 ans, son papa l'a menée au studio, il a mis le truc, chante, elle a chanté. Bon, elle n'était pas consciente des choses qu'elle encore. faisait, ouais. Mais quand elle a grandi un peu, elle a dit non, qu'elle ne veut pas. Elle Le veut showbiz, plus elle veut chanter. C'est trop dur. Donc elle est tranquille, elle est dans son foyer, voilà. pas. Très Elle belle pas dans aussi, le foyer, Belinda. elle est... Je disais, Ouais, Belinda. D'accord. En tout cas, félicitations à Drea. Continue comme ça, bravo ma chérie, continue comme ça. Et puis, dans les 3 ou 4 millions, là, par moment, tu peux passer en Papouasie pour voir comment on peut gérer. c'est ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on parle le gros buzz? Tout de suite. Alors, Le gros buzz. La semaine dernière, le chanteur Eric Sacré a fait une publication dans laquelle il alertait l'opinion sur le fait que Izé venait de faire un AVC et qu'il lui était difficile d'avoir un véhicule pour l'hôpital. Heureusement, l'ex-danseur du groupe Sans Façon a pu se rendre à la PMI de Yopougon où il a été pris en charge. Alors, Ozone, est-ce qu'on a des nouvelles de Mikou Izé? ouais, Mikou, Moulou. Mikou Izé est sorti de l'hôpital, comme on peut le voir sur ces images-là. Il a publié lui-même, il a accompagné donc d'un message que je vais vous lire maintenant. Il a dit « Merci Seigneur, merci pour tout. Après 72 heures passées aux urgences de la PMI de Yopougon, je viens d'être libéré par les braves docteurs à qui Dieu a inspiré pour que je puisse être aujourd'hui en vie, marcher et me rendre à la maison. Néanmoins, je ne suis pas totalement guéri. J'ai encore des rendez-vous à honorer et je prie toute personne de bonne volonté de bien vouloir m'aider à éradiquer définitivement ce mal qui me ronge depuis plusieurs années. Merci, famille, d'être toujours à mes côtés. Votre merci ne finira jamais. Merci, Eric Sacré, qui a sonné cette mobilisation afin que je me retrouve à l'hôpital à temps. Grand merci à ma famille de Sogefia, secteur Gabon, et ma famille biologique. D'accord. Voilà. Dieu merci, il a été sauvé à temps. Ouais. Hein, parce que vous savez ce que c'est, hein, l'AVC, quand ça te rate, quand ça te rate, tu es paralysé ou alors Ça ça laisse des t'emporte. séquelles. Ouais. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette mésaventure de Izé Karina? Moi, je dirais déjà que Izé
a beaucoup de chance parce que AVC, une fois, on voit déjà l'impact que ça a eu sur lui. Parce qu'il a du mal à s'exprimer. Et une deuxième fois, il est encore sur pied. Moi, je pense qu'il a beaucoup plus de chances. Il faut qu'il rattrape. Il peut se rattraper. Il y a des choses qu'il doit éviter. Justement. Voilà, vu qu'il connaît sa santé, il connaît tout. Donc, il doit faire attention à ce qu'il consomme aussi. Et puis, voilà, beaucoup prier, quoi. Justement. Ozone? Ouais, moi, je suis content qu'il qu'il soit sorti de l'hôpital comme ça, Dieu merci. Et puis, Eric Sacré aussi, qui a boosté le truc. Je pense qu'on doit tous se mobiliser, on doit tous passer le message pour que des bonnes volontés, comme il a dit, lui viennent en aide. D'accord. Voilà. Tiens? Oui, je vais dans le même sens que Karine. Hein. Karina. Oui, maman. L'AVC, c'est pas du jeu. Hein. Ouais, donc, qu'il fasse attention parce que ça laisse des séquelles. Le fait d'être debout, d'être sur pied, ça ne veut pas dire que c'est fini. Parce qu'on peut toujours rechuter. Donc, qu'il fasse attention. Ouais, mais c'est le lieu d'inviter tout le monde même à prendre soin de soi-même. Voilà, il faut vraiment faire attention à vous-même, votre propre santé, à tout ce qu'on mange. Bon, on n'est pas à l'abri. Nous, on n'est tous pas à l'abri. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut faire le bilan de santé surtout. Mais maintenant, c'est pas ce qu'on a. Oui, c'est pas une affaire de santé. C'est un peu une affaire d'âge. Hein. Avant, on disait c'est les vieux, mais maintenant, ça concerne tout le monde. Même les plus jeunes. Ça concerne tout le monde. On a tellement de choses aussi. Et alors, prends établissement à Mikou, Izé, vraiment, tu as tout notre soutien et puis que Dieu te restaure. Alors, je salue Titia Grace Flora. Il y a beaucoup de Papouas, il y a beaucoup de nouveaux Papouas. Oui, il y a beaucoup de nouveaux Papouas. Donc, je salue Judico Navas, Afoué Kofi, je salue Queens Or, Amoureuse, Capitaine Samoura, Amena Yao, Ben Youssef Touré, Awa Jessica, Awa Jess Kone, Youssouf Touré, le Koya Kaché, O David Siaka, Francine Ashley, José Kofi, Amena Yao, Afoué Kofi, voilà, Edvi Marie-France, Lirama Bayoko, Amoureuse, Capitaine Samoura. Ah bon, j'ai redit les mêmes noms qui reviennent. Voilà, et puis on salue tous les joueurs du championnat guéri. Voilà. Voilà. On marque la première pause, on revient avec leur entraîneur. C'est la pure. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons dépaporiser la carrière de Tian. A tout de suite. De retour pour la deuxième partie de cette émission. Le plateau est tout en couleur. Il y a de la lumière grâce à cette beauté, Tian, qui est avec nous pour cette première semaine, cette autre semaine de dépaporisation. Et puis, tout le monde est content. Voilà. Comment? Et puis elle aussi, il a son teint. Oui, mais l'invité. Alors, vous avez fini l'invité, maintenant, je vais dire toi. Avant de passer à elle. Après Tian, la lumière que Tian a apportée n'a pas suffi pour l'éclairage. Il a fallu la beauté, la beauté angélique de Madame la gouverneure de Bérécité. Karina Style. Alors, Tian, il s'agit de toi. On va parler avec toi. Ça sera face à toi. La règle d'or en Papouasie, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. D'accord. Je l'égire. Je l'égire. Bon enfant. Karina Style. Ton album est sorti il y a quelques semaines. Comment les mélomanes ont accueilli ton album? Tu peux nous faire le point? Parce que moi, je suis là, je veux savoir. Est-ce que tu sais... On n'entendait plus parler de toi. Tu sors comme ça, beau overdose. Est-ce que les gens... Comment les gens ont pris? Comment les gens ont accueilli l'album? Ben, je pense que ça se passe très bien. Comme on le sait, hein, j'ai mis quand même plus de 15 ans, hein, je pense. Hein. Donc, oui. Donc, c'est un peu comme si on recommençait. C'est pas évident. Mais bon, petit à petit... Ça ne dérange pas de reprendre à zéro? Non. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Dans la vie... La Bible dit que cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Donc, Amen. Ça me dérange pas. Alors, je peux me tromper aussi peut-être, mais j'ai l'impression que je ne te sens pas assez à fond pour la promotion de l'album. Est-ce qu'il y a un souci particulier? Oui, le souci c'est que je suis moi-même mon producteur. Et c'est pas évident. Un artiste, c'est justement pour ça même qu'il y a eu ce silence-là. Parce que tout le monde sait qu'à cause de la piraterie, les producteurs, on n'en trouve plus. Donc, du coup, c'est moi qui suis là aujourd'hui. Mais sinon, on est nombreuses, nous, les anciennes, là, qu'on ne voit plus. Donc, chacune s'autoproduit. Chacun s'autoproduit, mais en même temps, ce n'est pas notre travail, la production. Nous, on est des chanteurs, chanteuses. Donc,
tu as envie de faire le travail de quelqu'un d'autre parce que la personne, parce qu'il y a un vide là. Mais en même temps, ce n'est pas ton boulot. Voilà. Donc, tu as un peu, tu sors le truc en te disant, bon, au fur et à mesure, je vais faire petit à petit. Donc, c'est dans ça que je suis. Sinon, si j'avais un producteur et qu'il y avait les moyens qu'il faut, je pense que ça allait plus vite. Est-ce que le Burida fait des aides dans ce sens-là? Je pense que le Burida le fait, mais moi, je ne peux pas bénéficier parce que je suis membre du conseil d'administration. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tant qu'on est membre du conseil, on n'a pas droit. Non, c'est un jeton de présence qu'on donne tous les mois. Ça ne peut même pas faire un clip, ça ne peut même pas faire... Jeton de présence. Oui. Mais jeton de présence, là, si c'est les bonnes feuilles, c'est les... Est-ce qu'elle dit les feuilles sont sèches? Ça ne peut pas, ça peut pas. Elle dit ça ne peut pas payer, non, ça ne peut pas faire bon PA. Non, non. Alors, je vais te montrer une photo et puis tu vas nous présenter les personnes sur cette photo et puis me dire à quelle occasion. Alors, Wow. Qui était en blanc? David Ayero. Tentich, c'est laquelle des photos, chérie? Celle-là? Tentich. Ah. Bon, d'accord, on va aller avec celle-là. Alors, présentation. La fameuse photo. Oui. Mais de la droite à la gauche, Ali Sofa, Betika, Mosia, paix à son âme et moi. Waouh. Ça, c'était où, ça? Au Palais des Sports. C'était à quelle occasion? Vous étiez dans PA? Hein? Vous étiez dans PA? PA. Ouais. Oui. Ils avaient organisé un truc pour la paix. Ah. Ça fait quand même longtemps. Je suis un peu... Je ne me souviens pas trop des détails, mais je sais que c'était quelque chose comme ça. On était nombreuses, enfin nombreux parce qu'il y avait Gadi Seli, tout ça. PA, là, tu sais ce que c'est le PA, là? PA, c'était la paix. Désolé. C'est vrai que je ne comprends pas encore bien le papouas. Il faut te connecter, hein? Je ne comprends pas le papouas, hein? Non, le PA... c'est quoi, alors? Non, le PA, c'est le show, c'est l'ambiance, c'est la teuf. Ah, d'accord. Dès qu'on parle de PA, elle dit la paix, c'est la paix. Oui, mais après, c'est pas mauvais aussi. Il y a la paix dans le PA, hein? Le PA, c'est la paix aussi. Le PA, même, c'est la paix. La paix, bien sûr. Voilà, tu t'es sauvé un peu. On peut avoir une autre photo? C'est possible d'avoir une autre photo? Oui. Moi, j'ai une question pour cette photo. Si possible, je peux aller. Hein. Vas-y, pose la photo. Toutes les quatre, vous avez connu le succès. À cette époque-là, on vendait encore les cassettes. Et comment ça se fait qu'on ne vous voit plus toutes? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, Karine, dans la vie, là, des fois, on est ensemble pendant un moment et puis après, on n'est plus ensemble. Pas parce qu'il y a forcément un problème, hein, parce que nos chemins deviennent différents. C'est tout. Hein. Et puis, en fait, on s'est retrouvés là à une occasion et on a fait une photo. Hein. C'est pas que forcément, tout le temps, on était tout le temps ensemble. Hein. Non, pas du tout. Hein. On s'est retrouvés là, c'était l'occasion, on a fait une photo d'ensemble. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que vous pensez que, comme Karina l'a dit, hein, vous avez connu le succès, est-ce que vous pensez que vous avez bien géré ce succès? Ça dépend de chacune. Hein. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a des priorités. Voilà. Moi, j'ai eu des enfants très jeunes. Voilà. J'ai eu ma première fille à moins de 20 ans. J'ai eu Belinda à 20 ans. Donc, je veux dire, arrivé à un moment, il faut savoir quelles sont tes priorités. Le succès, c'est bien, mais en même temps, surtout quand tu as des enfants. Tu vois tes enfants en train de grandir. Quand ils sont encore bébés, tu peux les laisser à ta maman et tout. Mais quand ils commencent à devenir adolescents, il faut surveiller leur éducation. Donc, du coup, il faut regarder, surtout quand on est maman, il faut savoir quelles sont tes priorités. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vraiment bien géré le succès. Moi, je dirais pour ma part, pas vraiment. Est-ce que tu sais un peu pour les autres je sais qu'Alice, par exemple, Alice, c'est celle avec qui j'étais vraiment proche à l'époque. Voilà, Alice Sofa, elle est en France. Elle a eu son bébé, elle est restée là-bas. Parce que je sais qu'elle voulait que sa fille ait une certaine éducation. Et je pense qu'elle l'a réussi. Franchement, quand tu vas en France, que tu vois Alice avec son enfant, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, comme je l'ai dit, arrivé à un moment, chacun a ses priorités. D'accord. Alors, est-ce que tu as gardé le contact avec elle tout en dehors de Mosia, personnellement? Bien sûr. Alice et moi, on se parle tout le temps. Parce que la petite histoire, Alice, Sofa et moi, comme je l'ai dit, on est très proches. La distance ne gâte rien. La maman d'Alice a dit à Alice, une fois, elle nous a fait asseoir, elle m'a dit, elle, là, c'est ta sœur. Je ne vais jamais entendre que vous avez fait palabre. Oh. La maman est décédée depuis, paix à ton âme, maman. Mais jusqu'aujourd'hui, Alice et moi, on n'a aucun souci. D'accord. Mosia, comme tu l'as dit, elle est décédée. Betty, on a toujours eu de bonnes relations. Elle m'a toujours appelée ma grande sœur. Betty, je ne me souviens pas qu'elle m'ait appelée une fois Tiane.
Elle a toujours dit ma grande sœur. Moi, j'ai toujours appelé Betty. Je ne dis même pas Betty car je dis Betty. Donc, je n'ai aucun problème. J'ai entendu des choses, franchement, ça m'a vraiment désolée. Mais bon, je ne vais pas entrer. Qu'est-ce que tu as entendu? Non, elle a dit qu'on était bien ensemble, quand elle a eu le succès. Après, ça s'est gâté, on a raconté des choses sur elle. Qui a dit ça, Betika? Oui, j'ai vu ça sur le net. Et c'est elle-même qui a dit ça? Oui, tout à fait. La même photo là qu'on lui a montrée, c'est ce Est-ce que tu t'es rapproché d'elle pour parler avec elle, pour comprendre? Non, je me dis que peut-être qu'un jour on va se rencontrer, on va. Mais il n'y a pas eu de problème entre vous? On n'a pas eu de problème. On n'a vraiment pas eu de problème. Et Betty, à l'époque, moi, quand j'avais pas de voiture, quand j'avais des trucs, puis on était dans l'UNATI avec Gadi Seli et tout ça, la place dans sa voiture, la place à côté, là, elle dit toujours c'est la place de ma grande sœur. Hein. Quand les gens veulent monter dans sa voiture, ça, c'est la place de ma grande sœur. Donc, moi, j'aime rigoler. Comme vous faites là, c'est pour ça que j'adore votre émission au passage. Merci. J'aime rigoler. Donc, elle sait que j'aime rigoler. Et puis, c'est une bonne comédienne, Betty. Donc, elle et moi, on n'a pas... Franchement, je suis... Donc, depuis là, vous n'êtes pas encore parlé? Non, c'est pas encore parlé. Mais Molou, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'elle n'a pas entendu quelque chose? Peut-être qu'elle a dû entendre quelque chose qu'elle n'a pas voulu te demander. Mais après toutes ces années... Parce qu'il y a aucun... Toi, elle dit que toi, tu as sa place. Elle dit sans te rendre compte que tu as entendu. Elle fait devant occupé. Oui. Elle dit ta place, c'est tout dans sa voiture. Maintenant, il y a un truc qui se passe. Toi, tu ne vas pas parler avec elle jusqu'à... Demander. Non, on va certainement en parler. Tu sais, parfois... Moi, j'aime pas toujours faire les choses à chaud. Hein. Parfois, les choses à chaud, c'est difficile. Voilà. Donc, je préfère laisser... Et puis un jour, on va se rencontrer, on va parler. Et puis je sais qu'elle a fait un AVC et qu'elle n'est pas truc. Moi, je ne suis pas contente d'elle qu'elle soit allée à la télé faire des émissions dans son état. Parce que, comme on l'a dit, l'AVC, ça laisse des séquelles. Moi, j'aurais été là, je lui aurais déconseillé. Ça. Mais Tiane, en fait, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Voilà. C'est ta petite sœur qui passe à la télé où tu vois des articles où elle parle de toi d'une certaine manière que tu n'aimes pas. Et puis tu la vois dans son état en train de passer à la télé. Tu n'es pas contente d'elle. C'est aujourd'hui que tu es en train de dire ça à la télé. Oui. Mais tu as son numéro de téléphone. Est-ce que tu l'as appelé pour lui dire, ah, petite sœur, tu as dit un truc sur moi là. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Mais ça, je vais le faire. Non, c'était quand d'abord? Ça a trop duré? Je ne sais pas. Ça a trop duré. Non, normalement... Parce même une semaine même, tu n'as pas passé. Quand on analyse... quand même. C'est beaucoup plus la surprise. J'ai été beaucoup plus surprise qu'offensée. Parce que aussi longtemps que je m'en souvienne, on n'a pas eu de trucs. Quand elle dit que quand elle a eu le succès, Fakalo, il y a eu des trucs. Mais Fakalo, ça fait combien d'années? Donc ça veut dire que toutes ces années-là, il y a eu quelque chose. Moi, je ne sais pas. Bon, maintenant, toi, tu as su et puis tu as laissé ça très Non, vite. on va faire. On va le faire la après. grande sœur. Non. Moi, je veux dire, comme je l'ai dit, j'ai répondu à Karina, je suis plus surprise que offensée ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je pense que ce n'est pas quelque chose que je prends vraiment à cœur. Si je prenais ça à cœur, vraiment, je serais déjà partie, je connais chez elle. Bon, alors, supposons que Betika soit là en face de toi. Faut lui parler, sur ta caméra, faut lui parler. Mais je lui dirais seulement, Betty, bon, je ne sais pas ce que tu as entendu, mais je pense que tu me connais assez pour savoir que c'est n'importe quoi. Voilà, donc on aura l'occasion d'en parler. D'accord, on aura le... Il faut appeler Betika. Karina, il faut m'arranger sur tu appelles Betika et puis on va... Oui, aujourd'hui. Hein? Oui. Parce que ça a trop duré, parce qu'on va là. Ça a trop duré. Pas une petite soeur, grande soeur, Grande ça, sœur, c'est les choses qu'on... On n'a pas de soucis, je ne sais même pas pourquoi. Non, mais justement, s'il n'y a pas de souci, donc il ne doit pas avoir de problème, il faut aller vers elle pour lui parler. Non. Donc, demain, c'est quand mardi. Mercredi, on te reçoit ici encore. Faut qu'il nous dise que tu as géré le bail. Karina, vas-y. Alors, Belinda, elle a arrêté de chanter quand elle a grandi, comme tu as dit tout à l'heure. Là. Mais est-ce qu'elle est liée à la musique? Parce qu'il y a son père qui était chanteur, arrangeur, tout ça, sa maman aussi, chanteuse. Est-ce que ça vous arrive souvent de parler de musique? Ou bien souvent, tu donnes des idées quand tu veux faire des chansons? Oui. Sur cet album-là, j'ai chanté une chanson avec elle. Yolélé, j'ai repris Yolélé, comme je l'ai dit. Et c'est une chanson en baoulé. Il y a une chanson avec cet album. La chanson est en baoulé, donc mon petit frère a fait une partie en français et c'est elle qui la chante. Ah, d'accord. Oui, c'est une famille d'artistes. Elle chante dans le groupe musical à l'église. Ah, elle chante à l'église? Oui. Ah, elle chante toujours, mais elle chante toujours à l'église. Donc, elle voulait plus chanter dans le monde. Elle veut être showbiz. Alors, tu parles de ton frère, tu parles de Roger Gobea. Roger Gobea, c'est une famille d'artistes. Mais Belinda, il faut qu'on la reçoive ici. En tout cas, merci à elle pour les feuilles de la dernière fois. Mais pourquoi elle ne veut pas? Elle connaît beaucoup de pays. Oui. Non, allons. Parce que j'ai entendu les feuilles dans les parages. Pendant que tu étais là, la même m'a vu dedans. J'ai chanté, elle m'a donné les feuilles. Oui. Tu as vu? Moi, il n'a rien vu. Mais il n'a pas feuilleté? Oui, beaucoup. J'aime bien ça, la vérité. Mais pas fait J'ai de beaucoup points. aimé ça. La vérité. Belinda,
Si tu me regardes, Voilà. et je sais que tu me regardes, Il faut un feuilletage. il faut faire un repas cet épisode. Refais le feuilletage. Mais il me semble qu'elle a été marquée peut-être par un mauvais vent. Pourquoi elle a décroché? À cause de tout ça, là, on dit, on parle, on dit ça, on dit ça. Elle a trouvé que non. Elle n'aime pas que... Mais ça, c'est un trait de famille. Hein. Nous, en général, on est beaucoup discrets. Voilà. Bon, je ne sais pas, les gens me demandent souvent pourquoi toi, tu es venu à la musique, parce que tu... Mais c'est mon trait de caractère, c'est comme ça qu'on est chez nous. Mais moi, je me suis forgée, donc j'accepte les choses. Mais elle ne supporte pas les injures de Facebook. Non, mais non, mais quand elle venait, il y a des manques de respect. Et tout. Il n'y a pas Facebook, Oui. mais il y a les écritures, Bien sûr, il y a ce qu'on dit. Elle est journaliste, là. Voilà. Les joueurs, Estache là-bas. mais c'est un Big up. Elle qui faisait savoir. C'est les bérets, là, c'est les staches qui faisaient savoir. Quand elle n'avait pas encore fait Belinda Show, elle avait 5 ou 6 ans. On allait dans un supermarché et puis il y a des enfants qui m'ont vu. Eh, tiens. Elle s'est fâchée. Elle dit, maman, ils sont impolis. Hein. Ils ne peuvent même pas dire tanti. Ils t'appellent Tiane comme ça. Elle devait avoir maximum 6 ans. Elle n'a pas supporté. Elle m'a fait cette réflexion. Il dit, même Alors, pas tanti, hein. Il dit Tiane comme ça. Parlons toujours de Tiane. Il y a quelques mois, elle a été prise à partie par certains internautes. Est-ce que vous en avez discuté? Ah, ils ont dit quoi? Sur les réseaux, voilà. Bon, Oui, un long par rapport... message. Voilà, si. J'ai vu ça aussi. Si, il y avait des gens qui avaient dit des choses, je ne savais plus tout c'était par rapport à quoi, mais elle a réagi parce a parlé de son qu'il y a quelqu'un fils. qui a parlé d'elle dedans. Donc, Ok. c'était de moi qu'il s'agissait, mais il y a quelqu'un qui a profité de ça pour dire quelque chose la concernant. Donc, mais il y a eu beaucoup de choses auxquelles elle n'a pas fait attention, elle a préféré laisser. Mais là, elle ne m'a même pas dit qu'elle a répondu, parce que d'habitude, quand elle veut faire, je dis pardon, laisse tomber. Mais là, elle a écrit même que... Oui, elle a disait écrit, vite, j'ai lu la partie, là, Voilà. elle a dit, maman me dit de ne pas écrire, mais aujourd'hui, là, c'est pas que j'ai écrit. Vous allez lire, et puis dans 1 heure, je vais supprimer, parce qu'elle va venir me dire de supprimer. Tout à Mais fait. j'ai fait ça sans qu'elle ne sache. Elle aura le bol, elle en avait marre. Elle en avait marre. Oui, elle en avait marre. Qu'est-ce qu'elle fait à part chanter à l'église? Mais elle a sa société. D'accord, Et puis, elle travaille avec une agence de voyage d'accord. en même temps. On voit qu'elle était super bien éduquée. Parce que, bon, avec sa mère qui... Voilà. Comme j'ai dit, hein, à un moment, il y a des priorités. Moi, j'ai eu des enfants, comme j'ai dit tôt, c'est des jeunes filles. On connaît tous les mots, tous les vices qu'il y a en ville. Hein. Si tu t'amuses pour rater l'éducation de tes enfants, après, c'est trop tard. Hein. Yeah. La carrière, on peut toujours... Me voici là en train de reprendre. Mais si tu laisses tes enfants et que... Il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a toutes ces choses-là. Vraiment, ça a été difficile. Avant Belinda, il y a... J'ai eu une fille avant Belinda. Ah, d'accord. Evelyne, ma fille, qui chantait dans Grâce divine. Tu es tout pour moi, c'est ma fille. Ah ouais? Ma fille est née. D'accord. C'est loin! C'est lourd, mais moi, j'ai aimé la chanson. Ah bon? Si. Elle est là? Ma fille est née, oui, Elle s'appelle comment? Evelyne. Evelyne. Elle chante à l'église aussi. On va la recevoir, on va tous vous recevoir ici. Et puis on va parler. Il faut qu'on parle en famille. On va de cette famille. Je te dis, On va oui. dans cette famille. Ah oui? D'accord, d'accord. C'est elle la grande sœur de Belinda. Ah ouais. D'accord. Voilà. Ah, je vois, Donc, je commence à Tu voir. vois qu'à un moment, il Elles fallait sont que que deux. je... Elles sont deux. Elles sont deux. D'accord. Donc toi, tu es mémé Je suis fatigué, mémée mais- 4 fois. Et Ouais. 4 fois ballon d'or. Ballon d'or. Une championne. D'accord. Alors, 4 fois mémé d'or. oui, 4 fois mémé d'or. 4 fois. Amen. Oui. OK, on va marquer une autre pause. Tout de suite. Et puis, on revient. Showbiz, c'est la pure. Dans la dernière partie de cette émission, Tiane nous fera une prestation. À tout de suite. T'es dans une spirale infernale. C'est ce que je pensais aussi. J'ai failli dire ça. J'ai Spirale l'impression infernale. d'entendre Gégé Léopoldine, que son âme repose en paix. ce qu'on dit. Ouais, si, j'ai eu l'impression de l'entendre. Merci. Très beau morceau en tout cas. Et Merci. puis, Très belle chanson. Jean-Luc a intervenu dans le cœur, chœur. avec qui? C'est Roger Gobert. Oh, Roger, pardon, Roger. C'est lui qui a fait les chœurs. Wow. Il y a la voix, c'est dedans, il y a la Et voix. là, de- je chante avec ma fille. Non, la première, c'est elle qui chante. Elle chante. La partie en français, c'est Evelyne qui chante là. Ah, Belinda, c'est Iolélé. C'est dans Iolélé. D'accord. ah, d'accord. Mais il y aura un morceau où on va tous chanter ensemble. Le gouvernement et la Tous les famille. sept familles, là. Nous, toutes les 7 familles. là. famille, là, nous, ça, c'est- Oui, Evelyne, on va tous si, chanter dedans. si, Mais si, un si. morceau PA. Il n'y a pas besoin. Je vais m'apprêter. D'accord, allons s'informer avec Ozone Afrique Bamba dans Show News.
Ce week-end, Roselyne Layo a tenu promesse en présentant les titres de son album en live au stade de l'université. C'était donc la release party, la Breakcam était là. On va regarder, franchement, attacher les ceintures parce que ça décolle très très fort. C'est la fierté de nous les Yacouba. Ah ouais, man, bien. Ah ouais, man, bien. Kana tous les ya. Je suis là aujourd'hui pour la célébrer. Je la suis sur la page Facebook, Instagram, YouTube. Je suis là. Je suis un grand fan de Roselyne Layo. Parce que demain ne nous appartient pas. C'est pour aujourd'hui qui est pour toi. Donc faut te mettre dans la joie. Bravo à Roselyne Layo pour son album. Et je lui souhaite toutes les belles choses. Tout ce qu'on peut lui dire, c'est bonne chance. Bravo, et puis que Dieu te garde, et puis le meilleur reste à venir, donne le maximum. Et puis c'est ma fille, elle est très courageuse, que Dieu lui donne la force pour pouvoir continuer. Je l'aime de tout mon cœur parce qu'elle a une belle voix et sa chanson est dure. La femme est sortie de la coque de l'homme, raison pour laquelle elle doit être soumise. Oh, c'est pas moi j'ai dit, mais je la regarde jusqu'à je dis. Ce qui a Merci à toutes ces personnes-là qui se sont déplacées pour moi. Merci à tous mes fans. Merci à ma famille. Merci. Merci à tous mes pères qui se sont déplacés pour moi. Merci à NCI. Merci du plus profond du cœur. Merci de me soutenir tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci. Ils te ferment la porte quand ils dansent. Ils par la fenêtre, tu ne peux pas les regarder. Là où ils sont, ils t'empêchent de rentrer. Quand ils se lèvent, c'est que j'ai gardé. C'est là nous tous on commence à crier. Allumez la télé, leader, leader. Hey, pardonnez qui décide à nous tous. C'est de cette façon. Oui, validé, oui, validé l'album Élu de Dieu, Deluxe de Roselyne Layo. Alors, si tu permets, Tiens, qu'est-ce que tu penses de Roselyne Layo? Je pense comme tout le monde, hein, enfin, c'est bien. Ouais. Moi, j'aime ses chansons, j'aime les textes. D'accord. J'aime, et puis elle fait le show. Et il y a une nouvelle génération de chanteuses à voix. Qu'est-ce que tu penses? Oui, mais ça, c'est très, très bien. C'est très, très bien. On a longtemps critiqué que les filles ne chantaient pas bien, que ceci, que cela. C'était parce qu'on dit de couper, décaler, c'est du bruit, c'est du bruit. On n'a pas eu besoin de les appeler. Hein. C'est venu tout doucement. Et puis voilà, aujourd'hui, quand on regarde ça, on est content parce qu'on sait que la relève est assurée. D'accord. On va parler d'une autre voix. Cette fois-ci, c'est l'une des ambassadrices de la musique gospel en Côte d'Ivoire. Elle fait son premier concert à Paris, c'est au Casino de Paris. Et la date qu'elle a choisie, c'est le 7 juillet prochain. On va forcément revenir sur cette information. Mais avant cette date, elle a une grosse tournée. Bon, pour l'instant, on a juste 2 dates, mais que je vais donner. Donc, elle sera à la nuit du gospel le 26 mai et le 28 mai prochain à Ouagadougou, respectivement à l'espace Dieudonné et à l'espace aéré. Donc, tous les Papois de Ouagadougou doivent effectuer le déplacement pour aller kiffer avec elle. Ensuite, un grand showcase est prévu le 18 juin prochain à Lubumbashi. Lubumbashi, voilà, à Kik Plaza, en mode Chill for God. Bravo à elle, bravo à notre belle Morija, la femme de Jazz. Yeah, Jazz, ouais, Jazz. Alors, une autre date importante pour une autre artiste, une autre voix de la musique ivoirienne, c'est le 26 mai prochain, à 12h06, la sortie officielle du nouveau single de
celle que tu connais bien. Bien sûr. Il y a Akissi. Akissi. Le titre, c'est Baba. Regardons le teaser. Baba, c'est toi qui me donne la joie. Ma force est en toi. Et tous mes combats, c'est toi. Oui, Baba, c'est toi. Dans la loi. Le retour d'Akissi. Voilà, on attend le retour d'Akissi, c'est le 26 mai. Et puis, une autre chanteuse. Aujourd'hui, c'est que des voix. Elle s'appelle Moula et le single Need You déchire très fort. Un gros travail de Mr. Prems. Regardons, le clip est disponible depuis 2 jours. Regardons juste un... Et bravo à elle, le clip est disponible sur YouTube. Voilà, allons la soutenir, allons soutenir toutes ces chanteuses. Merci aux Zones Afrique Bamba. Tiane, projet allons au coup de terme. Oui, déjà le samedi 3 juin, le 4 étant la fête des mères, le samedi 3, je donne un concert, enfin, une petite soirée aux mamans. Donc, l'entrée est ouverte. Il n'y a pas de... C'est où? Voilà, c'est au même écrit les jambes. D'accord. Au même, dans notre coin. Dans le même coin. J'espère vous voir. Je pas les feuilles. Voilà, ça fait de maman. Elles auront des cadeaux, elles vont assister à un spectacle. Il y a Clan, il y a Betty, il y a... Enfin, Betty, non. Betty sera là, Via sera là. Si elle peut venir, ça sera bien. On a pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Écoute, bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. En tout cas, bien de choses à tout le monde. Et puis, on est ensemble. Karina, Ozone, merci, on est ensemble. Cher papa, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain, même chaîne, même plateau. Je fais un big up déjà à David Chakalewa. C'est un artiste congolais. Big up à toi. On vous laisse en compagnie des disciples du Zouglou dans Showtime. À demain. Peace. Landry Kona, toujours Big Rouge. Blé Sarah, voilà le Zouglou, ambiance facile. Goubelio, Goubeli Kao, Goubeli, 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 Gazole, Giweo. Ruby Sirac, Eric Bailly. Ici, Goubelio, Goubeli Kao, Goubeli, 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 Gazole, Giweo. Donc Gazole, Goubelio, Goubeli Kao, Goubeli, 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 Gazole, Giweo. C'est vrai que je n'ai rien, mais Maya Sophia là si tu la touches, on va se prier, on va se pas aussi Emmanuel. Oh mon vieux, mon vieux, mon vieux, laissez ma go. C'est vrai que je n'ai rien, mais Kofi Alida si tu la touches, on va se prier, on va se pas mou. Voici la Côte d'Ivoire c'est mon pays, je me battrai pour ma patrie. Dans ma devise, c'est une discipline et travail.